Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une présentation critique de résultats statistiques. Donc nous avons décidé de parler du conflit qui se passe sur la bande de Gaza. C'est un conflit qui remonte au 20e siècle, mais l'étude dont on va parler concerne uniquement l'attaque actuelle qui a été déclenchée en 2023. Donc actuellement, les civils sont pris au piège dans les combats et subissent des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. L'objectif de l'analyse est de souligner le risque de simplification quand les articles de presse rapportent des études scientifiques. Il arrive souvent qu'ils omettent des détails ou des nuances importantes, ce qui peut donner une image incomplète de la recherche. L'article de presse choisi se nomme « Une étude estime que le nombre de morts à Gaza est sous-estimé de 41 ». Quelques faits saillants qui sont ressortis de l'article. Tout d'abord, il y aurait une surestimation possible des décès sur la bande de Gaza qui pourrait être expliquée par le fait qu'ils ont utilisé les listes publiées par les hôpitaux. Donc, le nombre de personnes déclarées décédées pourrait inclure des gens qui sont décédés de maladies, par exemple, ou bien de vieillesse, donc des morts qui ne sont pas liées à la guerre. Toutefois, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de décès qui n'ont pas été pris en compte, qui sont dus tout de même par des décès indirects à la guerre, mais toutefois en lien. Ça peut être par famine, l'insalubrité sur la bande de Gaza ou même des blessures suite à des bombardements. Donc, les résultats statistiques mentionnés dans l'article de presse nous permet de constater quand même une grosse divergence des estimations par rapport aux différents acteurs en lien avec la Palestine. Tout d'abord, le ministère de la Santé de la Palestine estime environ 37 877 morts entre le 7 octobre 2023 et le 30 juin 2024. Toutefois, l'étude qu'on va vous mentionner un petit peu plus tard estime plutôt 64 260 morts dans le même délai de temps, ce qui représente 2,9 % de la population de la bande de Gaza. Et je tiens à préciser que ce 64 000 morts-là n'inclut pas les plus ou moins 10 000 habitants qui seraient disparus dans les décombres, donc fort probablement décédés aussi. Donc, on peut voir ici là, la grosse divergence d'estimation qui est toutefois mentionnée dans l'article de presse. Maintenant, parlons un petit peu de l'article scientifique sur lequel était basé l'article de presse. L'étude se déroulait pour le 7 octobre 2023 au 30 juin 2024. Ils ont utilisé la méthodologie de récolte de données capture-recapture. Ça consiste à capturer un échantillon d'individus d'une population, donc dans notre cas, la bande de Gaza, et les marquer, puis les relâcher. Ensuite, après un certain temps, un second échantillon est prélevé et on compte le nombre d'individus marqués déjà capturés. Par la suite, on utilise la proportion d'individus marqués dans le second échantillon. On peut estimer la taille totale de la population, dans notre cas, le nombre de personnes décédées, à l'aide d'une formule mathématique. Dans notre cas, les sources de données utilisées pour la capture-recapture étaient tout d'abord la liste des corps identifiés dans les hôpitaux et les morgues. Par la suite, il y avait la liste des décès signalés en ligne par des proches, qui était un formulaire à remplir. Et pour finir, il y avait l'annonce des décès postés sur les réseaux sociaux. Par contre, cette troisième liste n'a pas été retenue puisqu'elle pouvait engendrer trop de billets et on ne pouvait pas confirmer que les informations étaient véridiques. Donc, l'article mentionne au niveau de confiance 95 %, le véritable nombre de décès se situe entre 55 298 et 78 525 décès. Et ici, on peut voir la liste des modèles qui ont été utilisés pour l'étude. Maintenant, pour ce qui est des résultats statistiques qui n'ont pas été mentionnés dans l'article de presse, en 2021, le ministère de la Santé palestinien était en mesure d'estimer le taux de mortalité avec une sous-estimation de 13 %, ce qui est assez bon, alors qu'en 2024, la précision a chuté drastiquement avec une sous-estimation de 41 %, d'où vient le titre de l'article de presse. C'est un peu en lien avec justement l'interprétation de l'étude par les chercheurs. Je vais vous le lire brièvement. Nos résultats montrent un taux de mortalité exceptionnellement élevé dans la bande de Gaza pendant la période étudiée. Ces résultats soulignent le besoin urgent d'intervention pour prévenir de nouvelles pertes de vie humaine et mettent en lumière des tendances importantes dans la conduite de la guerre. Pour ce qui est de l'analyse entre les deux articles, nous allons voir si l'article de presse a trop simplifié les résultats de l'étude ou si au contraire, il a donné une bonne image générale des résultats rapportés. Suite à notre analyse, nous sommes arrivés à 3 conclusions concernant l'article de presse. Tout d'abord, nous jugeons que le journaliste aurait pu mentionner la prédiction de sous-estimation de 13 % du taux de mortalité.
On aurait pu ainsi voir la différence flagrante entre le 13 et le 41 De plus, de nombreux biais ont été mentionnés dans l'article scientifique lors de l'étude. Toutefois, dans l'article de presse, aucun de ces biais n'est mentionné. Donc, ça donne une illusion de certitude des résultats due à l'absence des limitations d'études dans l'article de presse. Donc, nous pouvons conclure qu'aucune fausseté n'a été rapportée dans l'article de presse. Toutefois, certains détails et définitions ont été omises, ce qui aurait pu donner une meilleure idée générale de l'étude.